La production de robots destructeurs de virus a connu une forte progression en raison de la pandémie de coronavirus. Veuillez quitter la pièce, fermer la porte et commencer la désinfection, dit une voix de robot. Il le dit aussi en chinois maintenant, me dit Simon Elison, vice-président d'UVD Robots, en me faisant une démonstration de la machine. À travers une fenêtre en verre, nous regardons la machine se déplacer dans une chambre d'hôpital factice, où elle tue les microbes avec un éclair de lumière ultraviolette. Des volontaires américains testent un vaccin contre le coronavirus. Nous avons développé notre activité à un rythme assez soutenu, mais le coronavirus a en quelque sorte fait exploser la demande, explique le directeur général d'UVD Robots, Per Juol Nielsen. Il ajoute que des camions de robots ont été expédiés en Chine, notamment à Wuhan. Les ventes ailleurs en Asie et en Europe sont également en hausse. L'Italie a connu une très forte demande. Ce pays est vraiment dans une situation désespérée. Bien sûr, nous voulons l'aider, a ajouté M. Nielsen. La production de robots destructeurs de virus a connu une forte progression, et il faut maintenant moins d'une journée pour fabriquer un robot dans l'usine d'UVD Robots se trouvant à Odense, la 3e ville du Danemark, où la robotique est en pleine expansion. 8 ampoules brillant comme un sabre laser émettent une lumière ultraviolette concentrée de type UVC. Cette lumière détruit les bactéries, les virus et autres microbes nuisibles en endommageant leur ADN et leur ARN, les empêchant de se multiplier. C'est également dangereux pour les êtres humains, alors nous attendons dehors. Le travail est fait en 10 à 20 minutes. Ensuite, il y a une odeur, un peu comme des cheveux brûlés. Coronavirus, tester chaque cas pour contrôler l'épidémie coronavirus, pourquoi est-il si difficile d'arrêter de se toucher le visage? Coronavirus, pourquoi il est difficile de se laver les mains dans certains pays? Il y a beaucoup d'organismes problématiques qui provoquent des infections, explique le professeur Hans-Jørgen Kolmo, professeur de microbiologie clinique à l'Université du Danemark du Sud, qui a contribué à la mise au point du robot. Si vous appliquez une dose adéquate de lumière ultraviolette dans un laps de temps approprié, vous pouvez être pratiquement sûr de vous débarrasser de votre organisme, explique l'universitaire. Il ajoute, ce type de désinfection peut également être appliqué dans des situations épidémiques, comme celle que nous connaissons actuellement, avec les maladies à coronavirus. Le robot a été lancé début 2019, après 6 ans de collaboration entre la société mère, Blue Ocean Robotics, et l'hôpital universitaire d'Odense, où le professeur Kolmo a supervisé le contrôle des infections. D'un coût unitaire de 67 000 $ US, environ 35,7 millions de francs communauté financière africaine, le robot a été conçu pour réduire la probabilité de contracter des infections nosocomiales, dont le traitement peut s'avérer coûteux et entraîner des pertes de vie humaines. Bien qu'aucun test spécifique n'ait été effectué pour prouver l'efficacité du robot contre les coronavirus, M. Nielsen est convaincu de son efficacité. Le coronavirus est très similaire à d'autres virus comme le MERS ou le SRA, qui meurent au contact de la lumière UVC, dit-il. Un robot parle d'intelligence artificielle. Cette profession menacée par la technologie. Lena Cyric, professeure associée à la University College London et expert en biologie moléculaire, estime que les robots de désinfection par rayons ultraviolets peuvent aider à combattre les coronavirus. Bientôt, nous aurons beaucoup de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux. Je pense qu'il est sage d'être à la pointe des régimes de nettoyage du point de vue de la lutte contre les infections, dit-elle. Pour être pleinement efficaces, les rayons ultraviolets doivent tomber directement sur une surface. Si les ondes lumineuses sont bloquées par des saletés ou des obstacles, ces zones d'ombre ne seront pas désinfectées. C'est pourquoi il faut d'abord procéder à un nettoyage manuel. La lumière ultraviolette est utilisée depuis des décennies pour la purification de l'eau et de l'air, et elle est utilisée dans les laboratoires. L'entreprise américaine Enex dispose de Lightstrike, qui doit être mis en place manuellement, et délivre une lumière ultraviolette de haute intensité à partir d'une ampoule en forme de U. L'entreprise a connu une forte augmentation des commandes en provenance d'Italie, du Japon, de Thaïlande et de la Corée du Sud.
Selon Enex, de nombreuses études montrent qu'elle est efficace pour réduire les infections nosocomiales et lutter contre les superbactéries. En 2014, un hôpital texan l'a utilisée pour le nettoyage, après un cas d'Ebola. Plus de 500 établissements de santé, aux États-Unis notamment, disposent de la machine. En Californie et au Nebraska, elle a déjà été utilisée pour assainir les chambres d'hôpitaux où les patients atteints de coronavirus recevaient un traitement, indique le fabricant. Pourquoi votre nouveau collègue de travail pourrait être un robot? Mangeriez-vous un steak imprimé par des robots? En Chine, où l'épidémie a commencé, on a adopté une nouvelle technologie pour aider à combattre la maladie. La nation est déjà le pays qui dépense le plus pour les drones et les systèmes robotiques, selon un rapport de la Société de recherche mondiale IDC. Léon Hongyao, directeur de recherche chez IDC Chine, explique que les robots ont été utilisés pour toute une série de tâches, principalement la désinfection, la livraison de médicaments, l'enlèvement des dispositifs médicaux et des déchets, et le contrôle de la température. Je pense qu'on va vers une plus grande utilisation de la robotique dans les hôpitaux et autres lieux publics, déclare M. Hongyao. Cependant, l'espace dans les hôpitaux pour déployer les robots et leur acceptation par le personnel sont des défis, dit-il. La société Yoibo, basée à Shenzhen, fabriquait déjà des robots autonomes et a rapidement adapté sa technologie pour en faire un dispositif de désinfection. Nous essayons de faire quelque chose pour aider, comme tout le monde ici en Chine, explique Guan, le responsable de Yoibo. La start-up a adapté sa base robotique et ses logiciels existants, en ajoutant des caméras thermiques et des ampoules émettant des UVC pour nous. Techniquement, ce n'est pas aussi difficile que vous l'imaginez en fait, c'est comme les Lego, dit M. Guan. La société Yoibo a approvisionné des usines, un aéroport et un hôpital à Wuhan. Le robot fonctionne en ce moment dans la salle des bagages. Il vérifie la température du corps pendant la journée, et il tue les virus pendant la nuit, dit M. Guan. Entre-temps, les fermetures d'usines et d'autres restrictions visant à enrayer le coronavirus empêchent l'obtention des pièces. S'il y a un seul composant qui manque, nous ne pouvons rien fabriquer, ajoute M. Guan. Il n'y a pas grand-chose de bon à dire sur les épidémies, dit le professeur Colmus, ajoutant que cela a obligé l'industrie robotique à trouver de nouvelles solutions.